bien retourner avec moi dans Matthieu, au 11e chapitre. On a commencé à regarder la semaine passée l'invitation de Jésus et puis vraiment on a vu ensemble que le contexte rapport avec la repentance, n'est-ce pas? Parce que l'objectif de Jésus lorsqu'il a fait même ses miracles, c'était pas d'impressionner les hommes. Mais ces miracles avaient un but spécifique, c'était d'emmener les gens à les pousser à se repentir. Et c'est un reproche qu'il a fait aux villes là où il a fait le plus de miracles qu'ailleurs. Et c'est malheureux que ça ne les a pas poussés à ça. Et puis, on a regardé ça ensemble. Et on a regardé la première partie de son invitation, justement, dans Hébreux 11, pas Hébreux, mais Matthieu 11, au verset 28, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, c'est une invitation au salut que Jésus a fait. Et puis, mais pour obtenir ce salut-là, c'est vraiment, la repentance est nécessaire. Et Jésus nous en fait part. Ici, même dans l'invitation, et ce qu'on a regardé ensemble, c'est de prendre son joug sur nous. Et j'ai mentionné que c'est vraiment, c'est comparable à ce que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, celui qui veut venir après moi, doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Et c'est ça de prendre son joug. Nous prenons notre croix et on marche avec lui. Mais également, il nous dit dans son invitation, recevez mes instructions. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le Seigneur n'est pas intéressé que les gens disent oui, oui, j'accepte, mais après ça, qu'ils continuent dans leur propre voie et font leurs propres affaires. Le joug réfute cette ligne de pensée-là, et puis également de recevoir mes instructions. Le Seigneur est intéressé qu'on prenne le temps d'écouter ce qu'il a à dire et de le suivre selon les termes qu'il met devant nous. Et souvent, de nos jours, ce qui est malheureux, c'est que les gens pensent aussitôt que l'homme est responsable de répondre au Seigneur, ils classifient ça comme étant une œuvre. Et c'est une ligne de pensée qui est absolument fausse. Parce qu'on voit dans les Écritures qu'à toutes les fois, le Seigneur met des choses en avant des personnes, il les amène à prendre une décision, à répondre à son appel. Il nous a donné ce mandat-là de répondre à son appel. Et ici, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est que le Seigneur met une importance sur recevoir ses instructions. Même, on le voit dans les Écritures qu'il met une très grande importance. Même, il nous dit qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Vous souvenez-vous de qu'est-ce qu'il a dit à Marie, plutôt à Marthe, à la sœur de Marie. Qu'est-ce qu'il a dit? Marthe était occupée à faire toutes sortes de choses et Marie était assise au pied de Jésus. Hein? Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Elle a choisi la bonne chose. Et ça ne lui sera pas enlevé. Mais juste auparavant, il dit, il y a une seule chose nécessaire. Et Marie, elle a choisi la bonne part. Donc, il met l'importance sur recevoir ses instructions, parce que c'est ça que ça signifie lorsqu'une personne s'assit au pied de Jésus. Il est assis à ses pieds, justement, pour recevoir instruction. Pas pour lui donner instruction, mais pour recevoir instruction. C'est ça qu'un disciple est. C'est une personne qui est au pied du Maître pour recevoir instruction de la part du Maître. Et l'instruction que le Seigneur nous donne, ce n'est pas une instruction qui est optionnelle. Tu peux faire ce que tu aimerais faire. Hein, tu peux cocher dans les choses que ça j'aime ça, non, ça j'aime moins ça. Non, son instruction est complète. Et le Seigneur nous a donné des instructions que vraiment nous devons porter attention
et que nous devons suivre. C'est le but de donner une instruction. C'est afin que les gens suivent cette instruction-là. Et c'est ça notre problème souvent dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on fait tout à notre tête. Mais avec le Seigneur Jésus, c'est pas comme ça. Parce que même il le dit lui-même, que c'est pas lui qui va juger. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour quoi? Pour sauver le monde. Mais il dit, c'est pas moi qui va vous juger, mais les paroles que je vous ai dites, ce sont elles qui vont vous juger. Autrement dit, mes instructions, ce que je vous ai dit, ce que je vous communique, c'est ces choses-là qui éventuellement vont vous juger. C'est que le Seigneur ne met pas une petite emphase sur ces instructions, il met une très grande emphase. C'est la chose qui est nécessaire de recevoir ces instructions et de mettre en pratique ces instructions. Son frère Jean nous dit, ça ne donne absolument rien de dire j'ai la foi, puis de ne pas écouter et de ne pas mettre en pratique ce qu'il dit. Parce qu'il dit, sinon on se séduit soi-même. Autrement dit, sinon on se trompe. On se trompe. Si vraiment tout ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les instructions, on écoute la parole de Dieu et on ne la met pas en pratique. Dieu ne parle pas pour rien dire. Je dis ça assez souvent, mais c'est vrai, Dieu ne parle pas pour rien dire. Nous autres, en tant qu'êtres humains, des fois, on parle pour rien dire. Mais Dieu jamais ne parle pour rien dire. Il est la parole vivante. Jésus est la parole qui est venue parmi nous, qui a été faite chair, n'est-ce pas? Et lorsqu'il parle, on a besoin de porter attention, on a besoin d'avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit. Ce qu'il dit à l'Église, à son Église, les membres de son corps. On est ici pour entendre ce que le Seigneur a à dire et de recevoir ce qu'il a à dire. Et puis, lorsque Jésus a été mis à l'épreuve, souvent Jésus a été mis à l'épreuve, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les gens aimaient le mettre à l'épreuve. Et puis, ça nous dit dans Matthieu, on peut aller un petit peu plus loin dans Matthieu, tourner à droite, aller dans Matthieu 22. Et Jésus a été mis à l'épreuve par les Sadduciens. Et ça nous dit au verset 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, auparavant, on lui avait posé des questions concernant la résurrection. Et puis, ils se sont fait répondre assez clairement. Et les gens en ont été frappés. Ils ont été frappés de son enseignement. Mais ici, c'est les pharisiens qui viennent à lui. Et puis, l'un d'eux, ça nous dit, docteur de la loi, quelqu'un qui avait quand même une bonne autorité, quelqu'un qui avait une connaissance, il dit, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. C'était pas pour entendre ce qu'il avait à dire, c'était pas nécessairement pour obéir ce qu'il avait à dire, c'était pas pour recevoir son instruction, c'était pour l'éprouver, voir comment est-ce qu'elle allait répondre là-dessus. Et puis, le Seigneur, il a simplement dit, vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la loi. Je vais mourir pour vos péchés, puis tout va être finalisé. Inquiétez-vous de rien. Non, le Seigneur a donné une instruction à ce moment-là. Regardez ce qu'il dit. La question est, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous ce que Jésus a fait ici? Il a résumé les 10 commandements qu'on connaît, il les a résumés en 2 commandements. Il les a comme séparés. Parce que le premier commandement qui est dans la loi, frères et sœurs, ce n'est pas d'aimer l'Éternel ton Dieu directement en parole comme ça. Si on prend le temps de lire les 10 commandements, la première chose, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu au-dessus de lui. Parce que les commandements nous font part, les 4 premiers commandements nous décrivent c'est quoi l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on aime Dieu? Tu n'auras pas personne en avant de lui, tu ne feras pas d'image, tu ne te prosterneras pas devant ces objets-là. Tu vas garder le sabbat. Et ça décrit vraiment l'amour, d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et les 6 autres commandements décrivent comment est-ce qu'on devrait
être les uns envers les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais vous lisez les 10 commandements, vous ne trouverez pas, tu aimeras Dieu. Allez avec moi dans Exode. Tournez à gauche, allez complètement dans l'Ancien Testament, et puis on va aller dans Exode. Mais les gens l'ont compris comme étant l'amour, et on va regarder ça dans Deutéronome. Et Exode 20. Quel chapitre? 20. C'est ça. Première chose qu'il dit, je suis l'Éternel au verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu que j'ai fait ça, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Et Jésus dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et c'est pour ça que il a résumé les 4 premiers commandements qui ont été donnés, d'aimer Dieu. Et ici, c'est manifesté comme ça. Pas d'autre Dieu, pas d'image taillée, parce qu'il est un Dieu jaloux. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain et tu garderas le sabbat. Le jour que Dieu a mis de côté pour lui. Et après ça, il nous dit, Jésus a répondu, la deuxième est semblable au premier, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et là, il décrit vraiment, c'est quoi d'aimer ton prochain? Hein? Il dit, tu vas honorer ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point les choses de ton voisin, la femme, et toutes ces choses. Hein? Et vraiment, c'est ça ce que Jésus a fait. Il a résumé en 2 commandements. C'est pour ça qu'il dit toute la loi dépend de ces 2 commandements-là. Parce qu'ils sont résumés là-dedans. Comment est-ce qu'on doit se comporter les uns envers les autres. Maintenant, on n'est pas sauvé par la loi, par ces choses-là. Mais si vraiment on aime Dieu, frères et sœurs, on ne brisera pas ces choses-là. On ne sera pas d'image. On ne se prosternera pas devant eux autres. On ne blasphémera pas le nom du Seigneur. On ne prendra pas son nom en vain. Et on va respecter le repos qu'il a donné. Notre repos maintenant est en Jésus-Christ. Hébreu nous fait part de ça. On est entré dans son repos, le repos qui est en Jésus-Christ. On se repose de nos œuvres. C'est son œuvre qui fait en sorte que nous sommes sauvés, que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés. C'est son œuvre qui accomplit tout ça. On honore le sabbat, on honore Jésus-Christ. Et puis, on ne fera pas toutes sortes de choses les uns envers les autres. Si une personne va coucher avec la femme d'un autre, ce n'est pas de l'amour, ça. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il nous donne un détail de comment est-ce que l'amour, comment est-ce que l'amour devient concret dans nos actions. Pour démontrer l'amour. Tournez avec moi dans Deutéronome. Deutéronome 6, vous allez à droite, à partir d'Exode. Hein? Et la réponse que le Seigneur a donnée aux pharisiens se trouve ici. Mais les enfants d'Israël ont bien compris c'était quoi l'amour de Dieu à travers les commandements qu'il avait donnés. Regardez ce qu'il dit au chapitre 6, au verset 4. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Laissez-moi vous demander une question. Il y en a plusieurs ici, ça fait des années que vous êtes au Seigneur, n'est-ce pas? Laissez-moi vous demander une question. Quelle est la nouvelle alliance? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a promis à Israël, je vais faire une nouvelle alliance avec vous autres. Où c'est qu'elle allait être établie, cette alliance-là? Dans le cœur. Ça a toujours été dans le cœur, frères et sœurs. Ça n'a jamais été à propos d'obéir toutes les lois sans jamais manquer de faire la loi. Ça a toujours été, ça va être dans ton cœur. Et c'est ce qu'il dit lorsqu'on va, vous tournez encore à droite et vous allez voir dans Jérémie. Vous allez arrêter dans Jérémie. Je fais simplement mentionner ça parce qu'on a des gens des nouveaux, on est content qu'ils soient avec nous. Et puis, vu que j'ai la tendance d'aller rapidement, j'essaie de ralentir mon rythme. Okay. Vous allez dans Jérémie au chapitre 31 ou 32, là, je vais vérifier. Là. C'est 31, c'est ça.
le Seigneur a dit, oui, l'Éternel a dit qu'il allait faire une nouvelle alliance à la fin du verset 31, du chapitre 31. Et au verset 33, il nous dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Et on fait partie de cette nouvelle alliance-là, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit, voici mon corps, mon sang qui est versé, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, on fait partie de ça, on est greffé dans l'olivier, vous et moi. Et on fait partie de cette alliance-là. Et dans la nouvelle alliance que le Seigneur fait, c'est qu'il met dans notre cœur sa loi. Et pour ma part, je me dis, une personne qui essaie de justifier, de vivre contrairement à l'instruction que Dieu nous a donnée, à travers même la loi, c'est pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous dit, l'alliance que je vais faire, je vais mettre ma loi dans leur cœur. Et ce qui va sortir du cœur, frères et sœurs, ça va être ce qui va plaire à Dieu. C'est ce que le résumé que Dieu nous a donné, c'est qu'on va aimer l'Éternel et nous allons aimer les frères et les sœurs. Mais on sait comment est-ce qu'on aime. On n'aime pas de la manière des hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas l'amour qu'on voit. Aujourd'hui, sous la bannière de la tolérance, les gens pensent que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Et le Seigneur nous en fait part. Et une chose que dans la parole de Dieu, là on a regardé dans l'Ancien Testament, on peut regarder, aller dans Ézéchiel, continuer à débattre, et dans Ézéchiel. Juste un instant. Ézéchiel. C'est 36, si je me souviens bien. Au verset 26. 36, 26. Ça nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Est-ce que vous avez l'esprit de Dieu en vous? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez vos propres pensées. Hein? Aujourd'hui, c'est quasiment ce que les gens disent. « Ah, Jésus m'a libéré, maintenant je peux suivre ma propre pensée. » Non, je vais faire en sorte, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Hein? Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Pierre nous dit, dans son épître, que nous sommes le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il a mis en nous son esprit et qu'il a fait en sorte qu'on marche et qu'on obéisse à sa parole. À ses lois, à ses instructions. Et c'est exactement ici ce que Jésus fait dans Matthieu 11, 28. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il met tellement une importance là-dessus. Et Jean, qui était, qu'on pourrait dire quasiment son disciple chouchou, parce que c'est lui qui était tout le temps à côté de Jésus, qui était sur sa poitrine, ces choses-là. Et Jean nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Pour un enfant de Dieu, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'il désire aimer Dieu et aimer les frères et les sœurs. Ce n'est pas pénible. Hein? Les commandements que le Seigneur nous donne. Et c'est ces commandements-là qu'il nous donne, c'est de s'aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Allez dans Jean. Maintenant, on s'en va complètement. On passe Matthieu, on s'en va dans Jean 15. Ce que Jésus a dit aux pharisiens,
il le mentionne clairement aux disciples. Et c'est une chose, je crois, qu'on a vraiment besoin d'être rappelé continuellement. Je vais vous mentionner que Paul a dit aux Thessaloniciens, il dit, on n'a pas besoin de vous enseigner concernant l'amour. Vous avez appris vous-même de la part de Dieu de vous aimer les uns les autres. Imaginez-vous, si Dieu vraiment est en nous, il nous a instruits de s'aimer les uns les autres. Et ce que Paul dit, il dit, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous exhorte à abonder de plus en plus. Je n'essaie pas de vous convaincre de dire, on a besoin de s'aimer les uns les autres, on a besoin d'aimer Dieu. Non. Le but, c'est d'exhorter afin qu'on abonde de plus en plus. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez écrire 1 Thessaloniciens 4:9. Paul le dit clairement. Je n'ai pas besoin de vous enseigner ces choses-là. Parce que vu qu'il a mis son esprit en vous, c'est ce qu'il vous enseigne de s'aimer les uns les autres. Ici, Jésus, dans Jean 15, nous dit au verset 12, « C'est ici mon commandement ou ma suggestion. » C'est bizarre des fois comment est-ce que les mots peuvent changer, la signification peut changer. On lit quelque chose, après ça on pense, ah, mais ouais, c'est une bonne suggestion, c'est qu'on devrait faire ça. Non, il dit, c'est mon commandement. Et c'est pour ça que Jésus dit l'importance de sa parole. Il dit, c'est pas moi qui vais vous juger, mais les paroles que je vous ai dites, c'est elles qui vont vous juger. Et ça, c'est une des paroles qu'il nous dit. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement dit, on est en relation aussi longtemps, tu obéis ce que je te commande. Hein? Assez clair. Moi, si j'arrêtais à s'écrire, j'aurais dit, OK, il faut que j'obéisse ce qu'il dit, si je veux être son ami. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On est appelé au service parce que le verset d'après nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en son nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est comme si le Seigneur met ça en sandwich, n'est-ce pas? Je vous commande de vous aimer, puis il termine avec « je vous commande de vous aimer ». Mais il dit, il ne nous a pas appelés comme étant des serviteurs, mais comme des amis. Autrement dit, on le sert, mais pas comme des serviteurs qui ne connaissent pas la volonté du Père, mais comme des amis. Parce qu'il nous révèle quelle est la volonté du Père. Et même, si on regarde au chapitre 13, on connaît bien ce passage-là, chapitre 13, verset 34, dans Jean. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, pour moi, cette parole-là, savez-vous ce que ça me fait penser? Exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous. Ça démontre que nous sommes vraiment des disciples. Quand les gens réalisent qu'on est des disciples de Christ, l'amour que nous avons les uns pour les autres, par ceci, les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Par ceci, les gens vont reconnaître que vous avez mis le joug sur vous, l'attelage, que vous marchez avec moi, parce que vous marchez à l'exemple que j'ai donné. Et c'est ce que ce passage-là me fait penser. À ceci, tous connaîtront que vous avez pris le joug sur vous. Pratiquement, c'est ça que ça me fait penser. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a enseigné, de s'aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Il nous a établis à servir dans l'amour comme, pas simplement des serviteurs, comme j'ai mentionné, mais comme des amis qui connaissent sa volonté. Et il désire qu'on le fasse à son exemple, qu'on le serve à son exemple.
Ça nous dit dans Luc 22, 27, juste un résumé, ça nous dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Le Seigneur désire qu'on sert. Mais dans Matthieu 20, 28, ça nous dit qu'il est venu pour servir et donner sa vie en raison. Ça, c'est la façon qu'il désire qu'on serve. Qu'on serve les uns les autres au point de donner sa vie. C'est comme Denis a mentionné concernant le chant, de mourir. Jésus, c'est l'amour qui veut qu'on ait les uns pour les autres. Prêt à mourir les uns pour les autres. C'est pas rien de nouveau, c'est ce qu'il nous enseigne à travers les Écritures, de le faire à l'exemple qu'il nous a donné. Allons dans l'Épître de Jean, première épître, excusez, 3e chapitre. On va l'avoir. On va commencer à lire au verset 11. Il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. Jean a entendu ça à partir du moment qu'il a commencé à suivre Jésus et tout le temps que Jésus était sur la terre, tout le temps de son ministère, c'est ce que Jean a entendu et c'est ce que Jean a communiqué. Et vous et moi, savez-vous quoi? On est des transmetteurs. Hein? On est des transmetteurs. On transmet ce que Dieu nous a donné. Et on doit transmettre l'amour que nous avons reçu de sa part. Il dit, ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Une grande leçon ici. Vous allez voir que dans le monde, il va y avoir beaucoup d'injustices et les gens vont réagir de différentes façons. Et la plupart du temps, et même des fois au sein de l'Assemblée, des gens réagissent de certaines façons. Et le principe, la raison pour laquelle ils font ça est ici. Parce que des fois, à cause que leurs œuvres sont mauvaises et que les nôtres sont justes, la réaction c'est de la haine. Au même titre que Caïn. Et ça se passe malheureusement au sein de l'Assemblée. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pris le joug de Jésus-Christ et n'ont pas reçu ses instructions. Si vous regardez ce qu'il dit, il dit, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Le même principe est à l'œuvre dans le monde. Et le même principe est à l'œuvre dans les assemblées qui sont mondaines. Ou les personnes qui sont charnelles. Avez-vous déjà entendu l'expression qui dit « Ah, tu te penses-tu plus saint que les autres? » Mais j'ai remarqué la plupart du temps de qui ça vient, ces expressions-là. C'est souvent des gens que leur vie est tout croche. Même si on le nom de Jésus dans leur bouche. C'est que leurs œuvres sont mauvaises. Ils continuent dans leur chair. Ils continuent à vivre que c'est eux qui sont maîtres et non pas Jésus-Christ. Jésus est le disciple et ils sont maîtres. Ça, c'est une observation après quelques années dans le Seigneur. Au verset 14, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et c'est là qu'on voit ici quand une personne est née de nouveau. Elle est passée de la mort à la vie. Et c'est comme ça maintenant qu'on reconnaît qu'on a passé de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il n'y a pas de question de « Ah, mais oui, mais on le connaît, il y a des problèmes. » Non. Une personne qui a de la haine dans le cœur est un meurtrier et elles n'ont
pas la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui dit ça après avoir passé 3 ans et demi avec le Seigneur et avoir conclu, dès le commencement, il dit, c'est ça le commandement, vous allez vous aimer les uns les autres. 3 ans et demi plus tard, et plus long que ça, quand il écrit son épître, je me souviens plus, dans les années 60, fait que probablement plusieurs années ont passé, et Jean demeurait, c'est ça, dans les années 60, il a écrit son épître. Une trentaine d'années plus tard, il parle de la même manière. Il parle de la même manière. Si quelqu'un est, il n'y a pas la vie éternelle. L'amour de Dieu fait en sorte qu'on aime. Il associe l'amour de Dieu avec la vie éternelle et la haine avec la mort. Donc il dit ici, au verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, on devrait penser à donner notre vie. » Peut-être qu'on devrait y réfléchir. Non, nous devons. Voyez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas juste des choses qui sonnent bien, qui sonnent comme des gens qui sont consacrés, dévoués, qui sont vraiment zélés. Ah oui, mourir. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, ce que le Seigneur demande, ce que les apôtres demandent, ce que l'Esprit Saint, à travers la bouche et les écrits des apôtres, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, au point de donner sa vie. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Wow! Pas pour rien, on a besoin de Seigneur, viens à notre secours. Vraiment, prends toute la place. Parce que d'aimer comme ça, frères et sœurs, c'est ça qui témoigne au monde que nous sommes ses disciples. Ça, c'est l'amour que Jésus nous a démontré, l'exemple qu'il nous a laissé, et c'est ce qui nous appelle à d'aimer de cette manière-là. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, au verset 17, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et la réponse, c'est qu'elle ne demeure pas en lui. Vous voyez, c'est là qu'on voit le côté pratique. Jésus dit, aimez Dieu de tout votre cœur. Et le deuxième commandement est semblable à celui-là. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain. Mais il donne les détails. Comment est-ce qu'on aime Dieu? On ne met pas personne dans le devant de lui. On ne se prosterne pas devant quiconque d'autre. On ne blasphème pas son nom. On ne prend pas son nom en vain. On garde son savoir. On respecte ce que le Seigneur a établi. Et comment est-ce qu'on aime nos prochains? Là, il donne une liste de choses qu'on doit... qui exprime cet amour-là. Et ici, il dit, OK, là, maintenant, tu vois quelqu'un dans le besoin, puis tu ne fais rien. Et tu dis, comment l'amour de Dieu peut demeurer en une personne comme ça? Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu. Paul nous dit, l'amour de Dieu me pousse. Ce n'est pas le terme qu'il utilise, mais c'est dans Corinthiens, juste un instant. Nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Vous voyez, quand l'amour de Dieu est en nous, elle nous presse, non pas d'agir contrairement à sa parole, mais d'accomplir sa parole, de suivre les instructions qu'il nous a données, au point, même si ça coûte notre vie. Wow! Je garantis que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu l'Évangile de cette manière-là dans notre génération. Ça a été toujours sur la consommation de nos propres plaisirs. De nos propres plaisirs. C'est malheureux, mais c'est la mentalité. La mentalité qui est dans le monde, pense à toi, elle est dans l'Église. Pense à toi, pense à toi. Dieu pense à toi, il veut que tu penses à toi. C'est vraiment ce qu'il dit. Et Dieu va tout faire pour que tu sois bien. Il ne veut pas... Il n'y a rien qui te déplaise dans la vie, non? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. Nous devons marcher et connaître l'amour de Dieu avec vérité. Mais il y a de l'action qui est impliquée.
Il y a de l'action qui est impliquée parce que Dieu veut aimer à travers nos vies, non seulement nos paroles, à travers nos actions. Maintenant, il y a des choses que la parole de Dieu nous dit, que Jésus nous dit dans Matthieu 11. Il dit, recevez les instructions, apprenez de moi. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Car je suis doux et humble, n'est-ce pas? Matthieu 11. On retourne là. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez les instructions, car je suis humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce que Jésus nous appelle à le suivre, ce n'est pas dur, ce n'est pas pénible, comme Jean nous dit. Ce n'est pas dur et austère comme les traditions religieuses des hommes qui étaient dans son temps. Des choses qui étaient pesantes à porter, n'est-ce pas? Paul nous dit de ne pas être assujetti au joug de la servitude. On a la liberté en Christ. Hein? Et faites bien attention pour ne pas retomber dans ce joug de servitude-là dans Galates 5, au verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Autrement dit, sur un régime religieux. Si tout ce qu'on connaît, frères et sœurs, c'est des règles ou c'est un régime religieux, ce n'est pas Christ. Il dit, mon joug est doux et léger. Parce que pour les pharisiens, pour eux autres, ils mettaient des fardeaux, n'est-ce pas? Dans Matthieu 23, il nous en fait part. Je pense que c'est au verset 4. Ça nous dit, Matthieu 23, 4, ça nous dit, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. » Et ça, c'est là qu'on voit que c'est religieux. Qu'est-ce qui paraît bien aux yeux des hommes? Et souvent, ils vont mettre des fardeaux, et ça devient tellement pesant, les gens disent, « Man, comment est-ce que je vais tout accomplir ça? » Mais Jésus dit, mon fardeau est doux et léger. Mon fardeau est doux et léger. Maintenant, dans Acte 15, Pierre plutôt nous fait part, justement, de la religion dans laquelle il était lui-même impliqué. Et ça nous dit au chapitre 15, lorsque Pierre s'est levé, on commence au verset 6. Ça nous dit, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se levant et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Il fait une comparaison. Là. Ce que Jésus a fait, la grâce de Dieu, c'est doux et léger, hein, à comparer du fardeau de la religion. Et si nos pères n'ont pas été capables de porter ça, on n'a pas été capable de porter ça, pourquoi essayez-vous de remettre ce joug-là sur les personnes? Et il y a une distinction, frères et sœurs, entre les traditions d'hommes qui ultimement annulent ou rejettent la parole de Dieu, que de prendre son joug qui est doux et léger. Mais ce n'est pas à confondre le fait que le Seigneur est doux et léger, ou qu'il est doux et humble plutôt. Ce n'est pas à confondre avec ce qu'on vit aujourd'hui
dans le contexte que les gens pensent de l'amour. Et j'ai mentionné, plus le bonheur, c'est plus la tolérance que l'amour que les gens font part. Okay? Ce n'est pas à être confondu. Lorsque Jésus dit que son fardeau, son joug et tout, et son fardeau léger, ce n'est pas à confondre avec la mentalité de nos jours. Ce n'est pas un amour sensuel que le Seigneur parle. Ce n'est pas un amour sensuel. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent ce qui est propagé. C'est un amour plutôt sensuel, c'est un amour qui est humain plutôt que l'amour de Dieu. Il y a un principe dans les Écritures qu'on voit dans Jude. Jude 1,19, ça dit « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Une chose qu'on peut être assuré, lorsqu'une chose est sensuelle, hein, lorsqu'un amour qui est propagé est plus sensuel, l'esprit est absent. Ça nous dit, les hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. L'esprit de Dieu ne fait pas la promotion d'un amour sensuel. Là maintenant, un amour sensuel entre un mari et une femme, c'est autre chose. Mais envers les uns les autres, ce n'est pas sensuel. Envers Dieu, ce n'est pas sensuel. J'aime Dieu pas parce que je me sens bien, puis oh wow, j'ai des frissons, puis pas pour ça que j'aime Dieu. J'aime Dieu parce qu'il s'est révélé. Il nous a fait connaître son amour en donnant son Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. C'est comme ça que je te connais. C'est pas mes sens. Oh, je me sens bien aujourd'hui. Ah, là, j'aime vraiment Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec les sens. C'est de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Grande différence. Mais aujourd'hui, les gens, et même on entend souvent dans les chants même s'en viennent de plus en plus sensuels. Beaucoup de chants chrétiens s'en viennent de plus en plus sensuels. Tu enlèverais le nom de Dieu, ça pourrait être chanté à une femme, là, puis, vraiment dans une relation de ce type-là. Hein? Mais ce n'est pas ça. On lit les psaumes et on ne voit pas cette sensualité-là sortir des Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures, c'est inspiré de l'Esprit. Et l'Esprit, ce n'est pas sensuel. L'Esprit ne fait pas la promotion de la sensualité dans nos relations les uns avec les autres et dans notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, l'amour, souvent, c'est de flatter les gens sur le bon sens. C'est le bon sens du poil, pour ne pas déplaire aux gens. Mais l'amour de Dieu, savez-vous quoi? Jésus dit, pas Jésus, mais l'apôtre nous dit dans Hébreu que son amour nous reprend et nous châtie. Contrairement à l'opposé de l'amour sensuel. Aujourd'hui, l'amour sensuel dans le monde, ça veut dire, touche pas à tes enfants. Faut pas que tu touches aux enfants. Faut pas, non, il ne faut pas les reprendre, faut les encourager. Mais comme je pense que je l'avais déjà mentionné, Nathaniel à l'école, elle apprend même, ils veulent qu'ils apprennent des techniques pour ne pas dire non, mais les emmener à dire oui d'une autre façon. Non, faut pas. Non, c'est négatif. Non, ce n'est pas négatif. Hein? Si une personne va traverser la rue, tu dis non, fais pas ça. Parce qu'il y a un auto qui s'en vient, c'est loin d'être négatif. Tu t'assieds pas, tu essaies de négocier avec la personne, il ne faudrait pas que tu penses là. Non. Tu vas faire ce qui est nécessaire de faire. Et l'amour de Dieu fait ce qui est nécessaire. Et les hommes ont besoin d'être repris parce qu'ils ont besoin d'être emmenés à la repentance. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Il veut qu'ils viennent à la repentance. Et il nous reprend et il nous châtie. Allons dans Hébreux 12. On va essayer d'aller rapidement. Excusez-moi, j'aimerais ça terminer avant de partir en vacances. Hébreux 12. Ça nous dit au verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils ou à des filles. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend.
Mais aujourd'hui, de reprendre et de chantier, c'est mal vu, ce n'est pas vu comme étant de l'amour. La tolérance est vue comme étant de l'amour. Mais c'est un amour sensuel. Ce n'est pas un amour de l'esprit. Gardez votre doigt dans Hébreux 12 et allons faire un tour dans Proverbe. Proverbe 3. Au verset 11. Vous voyez ce que l'auteur d'Hébreux a dit, il n'a pas pris ça là, dans les airs comme ça. C'est parce que l'Esprit avait déjà parlé concernant la réprimande et la correction. Ça nous dit ici au verset 11, chapitre 3, verset 11, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et ça vient complètement à l'encontre de notre génération. On a complètement enlevé le châtiment des enfants. C'est comme si on traite les enfants comme s'il y avait l'expérience de la vie. Et l'ennemi a réussi à complètement renverser la sagesse. C'est de la folie. Les enfants n'ont aucune expérience de vie et ils ont besoin d'être repris. Ils ont besoin d'être châtiés. Ils ont besoin d'être instruits parce que le châtiment dont il fait part, c'est la correction, c'est l'instruction qui est donnée à travers ces choses-là. C'est pas juste de donner une tape en arrière de la tête. C'est pas ça, de ça qu'il parle. Mais le chantier, c'est de reprendre, c'est d'instruire la personne. C'est de la corriger. Oui. Allons dans Proverbe 22. Proverbe 22, ça nous fait part ici. Il nous a dit que c'est comme un père qui châtie celui qu'il aime. Comme un père qui châtie l'enfant qu'il chérit. Au chapitre 22, au verset 15, ça dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. Hein? La verge de la correction l'éloignera de lui. » Des fois, un bon non, là, ça fait du bien à un enfant. Comme le Seigneur avec nous, des fois, il nous dit « Non. » Oh, OK. Parce qu'un bon non, là, ça nous donne une instruction, ça nous fait rentrer dans le cadre de dire « OK, moi, c'est là que le Seigneur veut que je marche. C'est dans cette voie-là. » Et le Seigneur le fait. Au chapitre 23, je suis un petit peu plus loin. Au verset 13 et 14, ça nous dit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Il y a une façon de discipliner. Et ce n'est pas de chercher la mort de la personne. C'est ce qui nous fait peur ici. Des fois, une intervention physique aide à faire enregistrer. En anglais, il y a une expression qui dit, je vais essayer de le traduire, là. De donner la correction, une correction sur le siège de l'entendement. Donc, je n'ai pas besoin de faire de dessin, n'est-ce pas? C'est des fois, pour faire rentrer des choses, ça prend un petit peu de persistance. Mais c'est ça qu'il dit ici. En le frappant de verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Allons ensemble dans Proverbe 29. C'est juste vous dire, parce que l'Éternel agit envers nous comme un père agit avec ses enfants. Et il y a des instructions pour nous, pour réaliser que, hey, Dieu va agir de cette façon-là avec moi pour me démontrer son amour. Et c'est pour ça que des fois on passe dans des déserts, ou on passe dans des temps qui sont plus difficiles. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous enseigner des choses, veut nous instruire. Proverbe 29, au verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Wow. Le but de la correction, et peut-être parfois l'intervention physique, c'est de donner la sagesse pour qu'une personne saisisse qu'est-ce qui est sage et qu'est-ce qui est stupide. Ça nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ils n'ont pas l'expérience de vie, ça fait que des choses qui paraissent bien à leurs yeux, ça peut être complètement
Pour eux autres, d'aller jouer sur l'autoroute 20, ça peut... Hey, ça, il y a bien des autos là, qui passent, wow. Mais c'est de la folie. Ça prend une intervention. Où les enfants vont prendre... quand on était aux Philippines, dans les Philippines, on avait des biscuits d'acide qui appelaient... Ça, c'était pour les rats. OK? Les rats mangent ça pour qu'ils viennent mourir ailleurs que dans la maison. OK? Mais savez-vous quoi? On avait Maka qui avait 7 mois. Qu'est-ce qu'un enfant de 7 mois qui commence à se promener à terre fait? Il voit un petit biscuit à terre. Qu'est-ce qu'un enfant fait? La première chose qu'ils font, c'est toujours de mettre ça dans leur bouche. Mais il a fallu dire non. Non. Même s'il y avait juste non. Non. Ça, tu touches pas. Non. Éventuellement, ça veut dire quoi? Ça va rentrer. Non. Une autre fois, on l'a trouvé avec un cockroach en français, je me souviens même pas. Hein? Une craquerelle. Une craquerelle dans la bouche. Tu peux vous dire, un enfant de 7 ans, là, il a dit non, on a enlevé ça. On se demandait ce qui se passait. Donc, il y a des choses qui sont bonnes de dire non. Même dans les Écritures, frères et sœurs, savez-vous quoi? C'est le contraire. C'est pour ça que la philosophie de ce monde est complètement contraire à celle de Dieu. Parce que selon ce que Proverbe, encore une fois, nous dit, dans Proverbe 13, oui, c'est ça, Proverbe 13, au verset 24. Regardez, ça vient complètement à la face de notre génération. Ça nous dit, celui qui ménage sa verge est son fils. Imaginez-vous, l'instruction aujourd'hui, c'est de donner, il ne faut pas toucher aux enfants. Il ne faut pas les enseigner de cette façon-là. Ce n'est pas des ennemis. Dieu nous dit que celui qui épargne ou qui ménage la verge est son fils. Wow! Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Vous voyez, ça, c'est l'amour avec lequel Dieu nous aime. Il cherche à nous corriger. Et si on retourne dans Hébreux 12, j'avais dit de garder votre voix-là. Là, j'essaie de terminer. Là. On va terminer avec ça. Dans Hébreux 12, on a lu le verset 5, regardons le verset 6, il dit « Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supportez le châtiment, au verset 7. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Hein? Si vous êtes exemptés des châtiments, vous êtes un enfant illégitime et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons, nous, pas à bien plus forte raison de nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Avez-vous remarqué ce que ça dit ici? Ils ont châtié, on les a respectés. Aujourd'hui, on ne châtie plus et il n'y a aucun respect pour l'autorité des parents. La parole de Dieu est vraie, frères et sœurs, sur tous les points. Hein? Sur tous les points. Au verset 10, ça dit nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre quoi? Bien. Wow. Afin que nous participions à sa sainteté. Il nous amène à marcher avec lui dans sa sainteté. De participer à sa nature divine. À marcher avec lui dans la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Je suis 100% d'accord avec ça. Même quand on disciplinait nos enfants quand ils étaient plus jeunes, c'était même pas joyeux de faire ça, mais c'était nécessaire. Leur montrer notre amour, mais en même temps en les corrigeant et en les instruisant dans la bonne voie. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dieu œuvre à travers ces choses-là. Et d'aimer Dieu, il nous aime en retour et il nous montre la voie qu'on doit suivre, la manière qu'on doit marcher.
on doit recevoir ses instructions. Il veut nous instruire pour le connaître davantage et de marcher avec lui. En conclusion, je voudrais dire que l'invitation de Jésus nous démontre vraiment l'importance de prendre son jeu, parce que c'est ça qu'un disciple. C'est ça qu'est un disciple, une personne qui est attachée à Christ, qui a pris le joug sur lui et qui a reçu ses instructions. Qui a reçu les instructions du Seigneur, non pas selon les pensées des hommes, non pas selon la philosophie de ce monde. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec Pierre. Le Seigneur l'a repris, n'est-ce pas? Pierre, pourquoi? Parce qu'il avait la pensée des hommes et non pas celle de Dieu. Lorsque le Seigneur lui a dit, il va falloir que j'aille à Jérusalem et que je meure. Et Pierre a dit, non, ça ne sera pas comme ça. Il dit, tu mets en scandale. Arrête de moi s'entendre, tu mets en scandale. Pourquoi? Parce que tu es plus attaché aux choses de ce monde qu'aux paroles que je te donne. Ça, c'est ma version. Et vous savez ce qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Mais, que ses pensées étaient des pensées d'homme plutôt que des pensées de Dieu. Et c'est pour ça que, dernièrement, on a parlé de la nouvelle naissance et l'importance. Et Paul nous fait part de la nécessité d'être renouvelé dans notre connaissance selon celui qui nous a créés. Et c'est dans tous les aspects de notre vie, frères et sœurs. Alléluia. C'est l'invitation qu'on doit emmener aussi à d'autres. Lorsqu'on dit « Reçois Jésus ». Alléluia. On peut se lever, on termine en prière. Père, encore une fois, on te rend grâce. Ta parole est vraie, Seigneur Dieu. Elle ne change pas. Elle est éternelle et elle nous instruit dans tes voies. Seigneur Jésus, on te remercie que tu mets les choses claires. Les choses claires, les choses simples. Seigneur, je te demande que ça devienne dans nos cœurs des convictions, Seigneur Dieu, des convictions de ton esprit, afin qu'on mette en pratique les choses que tu nous enseignes. Et on te rend grâce, Seigneur, même pour les moments les plus difficiles, les moments, Seigneur, qui sont des moments d'enseignement à travers la correction, la réprimande. Seigneur, on sait que tu œuvres à travers ça pour notre vie. Et on te prie qu'on te soit fidèle, afin qu'on puisse propager la bonne nouvelle, que tu nous as donné la vie en ton Fils. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis.